Et si l'atout n'était pas seulement un réflexe du corps, mais aussi un message de votre monde intérieur, quand la gorge se serre et que l'air force le passage, c'est parfois une émotion qui frappe à la porte. Irritation, peur, besoin de poser une limite ou d'être entendu aujourd'hui, on relie l'expérience du corps avec l'expérience du cœur pour comprendre ce que l'atout essaye peut-être de dire et comment écouter ce langage sans se juger. Bienvenue sur Comprendre les émotions. Dans cet épisode du cours de biodécodage, nous allons explorer la signification émotionnelle de tout. Que signifie tout du point de vue des émotions? Quelles émotions refoulées se manifestent dans tout selon le biodécodage? Et enfin, nous parlerons des causes émotionnelles qui pourraient y contribuer. Commençons par une base médicale simple. La toux est un réflexe de protection des voies respiratoires. Elle expulse ce qui irrite ou obstrue, comme la poussière, la fumée, le mucus. Elle peut être aiguë lors d'un rhume, d'une grippe, d'une allergie, d'un reflux, d'un asthme, d'une infection, ou chronique quand elle persiste. Un avis médical est indispensable en cas de toux prolongé, de fièvre élevée, de douleurs thoraciques, d'essoufflement, de sang dans les crachats, ou si vous êtes fumeur. Le corps a ses raisons biologiques, et s'en occuper sans délai protège votre santé. Dans la perspective du biodécodage, on ajoute un éclairage symbolique. On considère que le symptôme peut refléter une adaptation à un vécu émotionnel précis. Tousser, c'est repousser, faire de la place, retrouver un passage, avertir autour de soi. La toux peut alors évoquer un besoin de poser une limite, de rejeter quelque chose de ressenti comme intrusif, ou de faire entendre sa voix. L'idée n'est pas de remplacer les explications médicales, mais d'ouvrir une lecture complémentaire de l'expérience émotionnelle, afin de mieux se connaître et d'ajouter de la conscience à ce que l'on traverse selon Christian Flech, qui met l'accent sur le sens biologique et le conflit ressenti. Chaque symptôme a pour intention de nous aider à survivre. On recherche la logique du corps à partir de sa fonction. La toux expulse l'irritant et libère le passage de l'air, elle alerte aussi l'entourage. Le conflit type évoqué dans sa grille peut être de l'ordre du territoire et de l'intrusion. Quelque chose ou quelqu'un franchit mon espace, m'irrite, me colle à la gorge, et le corps tente de l'éjecter. Parfois, le conflit touche la communication. Je voudrais dire une phrase qui ne sort pas, je ravale des mots, et l'organisme, par un sursaut expiratoire, projette dehors ce qui ne peut pas être dit. On peut également envisager la frayeur dans son territoire, une alerte soudaine qui a laissé un choc d'irritation. Une toux sèche, répétitive, peut alors symboliser une tentative de contrôle face à une menace perçue, tandis qu'une toux grasse, en phase de réparation, accompagne le nettoyage. Pour avancer avec cette grille, il est utile de retrouver le moment déclencheur. Quand la toux a-t-elle vraiment commencé ou s'est-elle aggravée? Où étiez-vous? Avec qui? Qu'est-ce qui venait d'irriter ou d'envahir votre espace, réel ou symbolique? Une première piste consiste à revivre la scène en sécurité, yeux fermés, et à laisser sortir la phrase restée coincée calmement, en terminant par une respiration lente et des mots de clôture du type « Je me protège autrement maintenant, je pose ma limite avec ma voix ». Une seconde piste est d'expérimenter un geste réparateur simple. Vous pouvez mimer le mouvement d'expulsion, puis ouvrir les paumes en signe d'espace retrouvé, en prononçant « Je garde ce qui est à moi, je rends le reste ». Enfin, il est souvent aidant de transformer la relation à la limite au quotidien. Dire un nom clair, aménager un espace personnel tranquille, filtrer ce qui vous irrite, réduit la nécessité pour le corps de le faire seul par la toux. Ici, l'important est de reconnaître le besoin de protection que le symptôme sert déjà, et de lui offrir des solutions plus conscientes. Avec Henrik Corbera et la bioneuroémotion, on se concentre sur la perception, les croyances et les programmes transgénérationnels qui modèlent nos réactions. L'événement n'est pas tout, dit son approche, c'est la manière dont on l'interprète qui génère l'émotion et le corps s'ajuste à cette lecture. Selon ces principes, on observe souvent pour la toux des filtres internes tels que je n'ai pas le droit de parler, il faut tout avaler, ma voix n'est pas la bienvenue, ou encore je dois me faire entendre coûte que coûte. La toux peut ainsi devenir un marqueur inconscient d'attention ou de pouvoir, mais aussi une façon apprise de signifier stop quand on ne se sent pas légitime de poser une limite autrement. Le plan transgénérationnel ajoute une dimension de loyauté.
Dans certaines familles, des ancêtres ont connu la tuberculose, une suffocation, un exil étouffant, ou des secrets imposant le silence. Le corps peut alors reprendre le thème en produisant des symptômes respiratoires dès que la mémoire se réactive par la perception d'une scène analogue. Pour travailler avec cette grille, une première voie consiste à pratiquer l'auto-observation en temps réel. Quand la toux arrive, notez ce que vous vous racontez dans la seconde qui précède. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Qu'est-ce que je crois menacer? De quoi ai-je peur si je parle ou si je me tais? Reformulez ensuite la situation de manière plus responsable et moins dramatique, en vous disant je peux exprimer mon besoin calmement, je ne suis pas en danger, je choisis un autre geste que la toux pour me faire entendre. Une deuxième voie est l'exploration des loyautés. Dressez un petit génogramme des histoires respiratoires, des silences lourds, des migrations, et identifiez les phrases de clan, comme chez nous on se tait pour la paix. Proposez-vous un rituel de restitution intérieure, en remerciant vos ancêtres pour ce qu'ils ont vécu, puis en affirmant je rends ce qui ne m'appartient pas, je prends ma propre voie, avec une respiration cohérente, lente et régulière. Une troisième voie, chère à cette approche, est de débusquer le bénéfice secondaire. Que me donne cette toux? Attention, pause, excuse pour éviter certains contextes. En reconnaissant ce bénéfice sans culpabilité, vous pourrez négocier consciemment une autre manière de l'obtenir, ce qui peut diminuer la nécessité du symptôme. Salomon Selam, de son côté, explore les mémoires et les dynamiques cliniques et relationnelles. Il observe comment la maladie peut fonctionner comme solution à un conflit, dans des scénarios de couple, de famille ou de travail. Selon ces principes, la toux chronique peut parfois jouer le rôle d'un couperet qui interrompt la parole de l'autre, évite la confrontation directe ou appelle la présence de l'entourage. On voit aussi des toux qui surgissent lors de tensions conjugales, comme une protestation retenue, ou chez l'enfant, la nuit, comme une manière de réclamer la mère ou de réaffirmer la place dans le nid. Les mémoires prénatales et précoces sont également considérées. A-t-on vécu, au début de la vie, un épisode de respiration difficile, une ambiance de fumée, une peur de manquer d'air, ou une atmosphère familiale saturée de non-dits qui coupe le souffle? Selon cette perspective, la toux réapparaît dans des contextes relationnels qui résonnent avec ses empreintes. Pour avancer, un premier axe est clinique et concret. Retracez l'histoire de votre toux, les dates, les périodes de calme et de reprise, les personnes présentes, la météo relationnelle du moment. Vous verrez peut-être se dessiner un scénario répétitif, une scène type où l'organisme choisit de tousser pour réguler la tension. Un deuxième axe est expressif. Offrez-vous un temps d'écriture de vérité, non destiné à être envoyé. Laissez sortir les phrases coupées, les reproches, les limites, puis lisez-les à voix posée, en accueillant les émotions qui passent. Vous pouvez ensuite conclure par un geste de fermeture douce, comme plier la lettre et la déposer dans une boîte dédiée aux non-dits maintenant reconnus. Un troisième axe est relationnel et protecteur. En couple ou en famille, installez un rituel où chacun parle à tour de rôle, avec un objet de parole, pour sécuriser l'expression et éviter l'escalade. Dans la journée, apprenez à marquer un temps mort avant que la pression ne monte, un verre d'eau, 3 respirations, une phrase courte et ferme. Ce type de cadre permet de réduire l'usage involontaire de la toux comme régulateur, en donnant à la relation des appuis plus sains. Quand on met en regard ces 3 approches, une cohérence se dessine. Christian Flech nous rappelle la fonction biologique et le conflit d'intrusion ou d'expression contrariée. Henrique Corbera nous aide à voir comment nos croyances colorent la scène et réactivent des loyautés familiales invisibles. Salomon Selam nous montre que la toux s'inscrit souvent dans un théâtre relationnel, où elle coupe, proteste, attire ou protège un lien fragile. Ensemble, elles invitent à prendre la toux comme un signal multifactoriel. Le corps gère une irritation réelle, et en même temps, il peut rejouer un besoin de place, de voie, de sécurité. Ma recommandation personnelle est simple et progressive. D'abord, vérifiez l'aspect médical et suivez les conseils de votre soignant, c'est la base. Ensuite, pendant 10 jours, tenez un petit journal de toux. À chaque épisode, notez le contexte, l'émotion dominante, la pensée qui a traversé, la personne ou la situation en présence. Le soir, relisez et repérez un motif. Choisissez alors un geste de substitution.
Pour certains, ce sera une micro-pause respiratoire cohérente, 5 secondes d'inspiration, 5 d'expiration, 3 cycles. Pour d'autres, ce sera une phrase d'assertivité à voix basse, je préfère qu'on en parle plus calmement, je reviens dans 5 minutes, ou je ne suis pas d'accord, avec respect. Si vous sentez un héritage familial fort, offrez-vous un petit rituel de restitution, et si besoin, parlez-en avec un professionnel formé à l'approche systémique. Si l'enfant tousse, accompagnez-le sans dramatiser, sécurisez le coucher, rassurez par votre présence, et consultez le médecin pour écarter les causes organiques. L'objectif n'est pas de se forcer à ne plus tousser, mais d'enrichir votre palette de réponses, pour que le corps ne porte pas seul le poids de l'expression. Si cette exploration vous a parlé, dites-moi en commentaire ce qui résonne, partagez cette vidéo à une personne que cela pourrait aider, et abonnez-vous pour les prochains épisodes.